Le miracle du désert. Je m'appelle Père Miguel Ángel Durán. J'ai 42 ans, et jamais je n'aurais imaginé que ma vie se déroulerait entre deux mondes aussi lointains et contrastés que le Mexique et l'Afghanistan. Je suis né à Guadalajara, là où les cloches de la cathédrale se mêlent au parfum du tequila et au chant des processions. Depuis mon enfance, je sentais au fond de moi que Dieu m'appelait. Ma mère, fervente dévote de la Vierge de Guadalupe, répétait souvent « Mon fils, tu as les mains d'un consacré ». J'entrai au séminaire de Guadalajara, plein de rêves simples et d'une foi ardente. À 28 ans, je fus ordonné prêtre. Je croyais alors que ma vie se déroulerait paisiblement dans une paroisse de Jalisco célébrant les messes du dimanche, bénissant des mariages, confessant les péchés discrets d'un peuple que j'aimais profondément. Mais Dieu avait d'autres desseins. Un jour, lors d'une retraite spirituelle au sanctuaire de la Vierge de Guadalupe, je ressentis un appel intérieur, silencieux mais impérieux, un souffle divin qui me disait « Va. Porte ma parole là où l'amour est oublié. » Ce n'était pas une voix que l'on entend, mais une certitude qui brûle dans le cœur. Mon évêque, après avoir écouté mon témoignage, me mit en contact avec une congrégation missionnaire œuvrant au Moyen-Orient. Je passai 2 années à me préparer, j'appris le dari, le pachtou, j'étudiai la culture afghane, son histoire blessée, sa religion, ses cicatrices. En 2018, je fus envoyé à Kaboul. Le pays vivait alors entre guerre et espoir fragile, surveillé par des forces étrangères, ravagé par des attentats et des suspicions. Les chrétiens y formaient une communauté infime, presque invisible. Nous travaillions discrètement, un petit dispensaire, des distributions de nourriture, l'éducation clandestine d'enfants, des gestes d'amour tissés dans l'ombre. La conversion publique y était interdite, punie de mort. Nous savions que notre simple présence était un risque. Mais nous voulions être la lumière silencieuse du Christ au cœur de la nuit. Chaque jeudi soir, nous nous réunissions secrètement pour prier le rosaire et célébrer l'Eucharistie. J'étais entouré de 3 religieuses admirables. Sœur Teresa, espagnole de Séville, forte et douce à la fois, 30 années de mission dans des terres hostiles. Sœur Maria Luz, colombienne de Medellín, infirmière au grand cœur, dirigeant notre dispensaire avec une tendresse qui guérissait autant les corps que les âmes. Et Sœur Guadalupe, mexicaine de Monterrey, la plus jeune, enseignante d'enfants pauvres qu'elle alphabétisait en cachette. Autour de nous, une quinzaine de fidèles, des étrangers, des humanitaires, quelques Afghans convertis en secret. Parmi eux, Farida, femme d'une dignité extraordinaire, convertie des années plus tôt, et sa fille Léla, traductrice courageuse de 25 ans. Dans cette maison modeste, sous une lumière tamisée, nous étions l'église vivante. Nous chantions doucement, de peur d'être entendus. Les larmes coulaient souvent, mais c'étaient des larmes d'espérance. C'était un oasis de paix au milieu du désert de la guerre. La chute. En août 2021, tout s'effondra. Le gouvernement afghan tomba en quelques jours. Les talibans reprirent le pouvoir. Kaboul devint un océan de panique. Des milliers de gens couraient vers l'aéroport, criant, suppliant, grimpant sur les avions. Notre congrégation tenta d'organiser notre évacuation. Mais les sœurs refusèrent catégoriquement de partir sans leurs fidèles. Comment aurions-nous pu les abandonner? Nous restâmes. Pendant des semaines, nous vécûmes cachés, changeant de refuge chaque nuit. Les rues résonnaient des tirs et des cris. Le simple bruit d'un moteur nous faisait sursauter. Les messes cessèrent. Noël approchait et le silence devenait insupportable. Mais la veille de Noël 2021, Sœur Teresa déclara avec une force tranquille. Le Christ est né dans une étable. Nous pouvons bien le célébrer dans une cave. Alors, malgré le danger, nous nous réunîmes dans un entrepôt abandonné. 18 âmes, réunies dans la nuit glaciale, 2 chandelles pour toute lumière. Quand j'élevai l'hostie, j'eus l'impression que le ciel s'ouvrait au-dessus de nous. Chaque visage brillait d'une paix surnaturelle. Nous n'avions rien, sinon la présence réelle du Christ. Après la communion, Sœur Guadalupe sortit une petite image de la Vierge de Guadalupe, celle que ma mère m'avait donnée le jour de mon ordination. Nous la plaçâmes au centre du cercle, et tous prièrent en silence. Cette nuit-là, le Mexique, l'Afghanistan et le ciel se rejoignirent dans une même prière. La capture. Les mois suivants furent un calvaire. Les talibans renforçaient leur emprise. Les rumeurs parlaient de raids contre les chrétiens. Plusieurs de nos contacts disparurent. Nous savions que notre tour viendrait. Le 15 mars 2022, tout bascula. C'était un jeudi.
Je visitais une famille malade quand un message urgent arriva, notre lieu de réunion avait été découvert. Je courus. Quand j'arrivai, 2 camions encerclaient la maison. Des hommes armés criaient. Sœur Maria-Louise me fit signe de fuir. Je ne pus. Mon cœur me clouait là. Nous fûmes arrêtés, les 3 sœurs, Farida, Léla, et 6 fidèles. On nous banda les yeux, on nous lia les mains. Le trajet sembla interminable, ponctué des sanglots de Léla et des prières murmurées de sœur Teresa. Quand enfin on nous retira les bandeaux, le soleil du désert nous aveugla. Nous étions entourés de dunes à perte de vue. 15 hommes armés. Leurs regards durs, leurs cris dans une langue tranchante. Leur chef déclara que nous étions des ennemis de l'islam, des corrupteurs, des infidèles. Il exigea que nous renoncions publiquement à notre foi, que nous proclamions Mahomet comme prophète, et que nous reconnaissions Jésus comme un simple homme. Le silence fut total. Je regardais les sœurs. Sœur Teresa priait les yeux clos. Sœur Maria-Louise serrait la main de Léla. Sœur Guadalupe me fixait avec une sérénité bouleversante. Farida, les larmes aux joues, tenait la tête haute. Alors je répondis, en dari. Nous sommes chrétiens. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous ne sommes pas venus pour offenser, mais pour aimer, servir, guérir. Le chef éclata d'un rire amer et ordonna qu'on nous fasse agenouiller sous le soleil brûlant. Nous restâmes là, des heures peut-être. Nos lèvres craquelaient, la peau en feu, le cœur battant à l'unisson du ciel. Le signe. Et soudain, au plus fort de cette agonie, quelque chose d'inimaginable arriva. Sœur Guadalupe, d'une voix tremblante, se mit à chanter. Desde el cielo, una hermosa manana. La chanson de la Vierge de Guadalupe, ce cantique que tout Mexicain porte dans son sang. Sœur Teresa l'imita, puis Maria-Louise, puis moi-même. Nos voix montaient, frêles mais claires, dans le silence brûlant du désert. Les talibans nous regardaient, incrédules. Le commandant hurla de nous taire, mais sœur Guadalupe continua. Alors le ciel changea. Ce soleil implacable commença à tourner sur lui-même. Il vibrait, irradié de lumière dorée, argentée, bleue, rose. Je crus d'abord à une hallucination. Mais tout le vire. Puis, dans le disque solaire, apparut une silhouette. Une femme vêtue de blanc, drapée d'un manteau bleu étoilé. Ses mains jointes, son visage d'une douceur infinie. C'était la Vierge Marie. Les hommes armés levèrent les yeux, stupéfaits. Certains laissèrent tomber leurs fusils. Un silence sacré s'abattit. Le soleil pulsa encore, puis une paix surnaturelle nous enveloppa. Dans mon cœur, j'entendis ces mots. N'ayez pas peur. Je suis ici, avec mes enfants. Léla cria en dari. C'est Mariam. La mère d'Isa, la mère du prophète Jésus. Farida joignit ses mains, submergée. Les sœurs pleuraient, le visage transfiguré par la joie. Je me mis à réciter le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Puis tout s'éteignit doucement. Le soleil redevint ce qu'il était. Mais le monde avait changé. L'air vibrait encore d'une présence invisible. Nous savions que la mère de Dieu s'était manifestée dans le désert d'Afghanistan. La libération. Les talibans étaient bouleversés. Certains se parlaient à voix basse. Leur chef, l'homme de pierre, s'approcha de moi. Son regard n'était plus le même. Que était-ce? Quelle magie avez-vous faite? Je répondis, la voix tremblante. Ce n'était pas de la magie. C'était la mère de Jésus, que vous appelez Mariam, bénie entre toutes les femmes. Elle est venue nous rappeler que Dieu ne nous abandonne jamais. Un long silence suivit. Puis le commandant donna un ordre bref. À notre stupeur, ces hommes nous apportèrent de l'eau. Jamais je n'ai goûté à une aussi douce. Ils nous firent remonter dans les camions, sans nous bander les yeux. Le trajet se fit dans un silence total. À Kaboul, ils nous déposèrent dans un quartier éloigné. Avant de repartir, le commandant murmura. Nous ne savons pas ce que nous avons vu aujourd'hui. Mais Allah est grand, et ses voies sont mystérieuses. Partez. Et que la paix soit sur vous. Ils s'en allèrent, nous laissant là, vivants. Nous nous embrassâmes, pleurant, riant, priant. Farida répétait. Mariam nous a sauvés. La mère d'Isa nous a sauvés. Léla tremblait encore,
mais dans ses yeux brillait une lumière nouvelle, indestructible. Cette nuit-là, cachés dans la maison d'un ami, nous restâmes silencieux longtemps. Puis sœur Teresa dit doucement. Elle ne nous a pas seulement sauvés. Elle a visité cette terre pour que nous témoignions de sa présence. Et moi, le prêtre venu de Guadalajara, compris que ma mission n'avait jamais été d'enseigner, ni de prêcher, mais simplement de voir et de raconter comment, dans un désert oublié, la Vierge Marie avait fait descendre le ciel sur la terre. Je n'arrivais pas à dormir. Dans la nuit silencieuse de Kaboul, je sortis dans le petit patio du couvent et levai les yeux vers le ciel. Les étoiles semblaient plus proches que jamais, comme si elles s'étaient rassemblées au-dessus de moi pour écouter mes prières. Ce même ciel, que j'avais contemplé tant de fois, me paraissait désormais étranger, chargé d'un mystère nouveau. La Vierge Marie s'était manifestée au cœur d'un des endroits les plus hostiles au christianisme. Pourquoi ici? Pourquoi à nous? Que voulait-elle nous dire? Les jours suivants furent d'une intensité presque insoutenable. Nous travaillions sans relâche pour organiser l'évacuation de tous les membres de notre groupe. Chaque démarche était une épreuve, les routes fermées, les menaces constantes, les délais administratifs interminables. Pourtant, malgré la peur, une force invisible nous guidait. 3 semaines plus tard, tous furent enfin hors d'Afghanistan. Les sœurs furent envoyées vers de nouvelles missions, Farida et Léla trouvèrent refuge en Espagne, d'autres partirent vers l'Europe et l'Amérique. Moi, je revins au Mexique en mai 2022. Mon évêque m'accueillit avec des larmes dans les yeux et les bras grands ouverts. Je lui racontai tout, chaque instant de l'apparition, chaque souffle du désert, chaque miracle caché dans la lumière du soleil. Il écouta sans interrompre, puis me dit d'une voix douce, « Mon fils, tu dois guérir. » Il m'envoya dans une petite paroisse à la périphérie de Guadalajara, un lieu paisible où le vent porte encore le parfum du maïs et des jacarandas. Mais comment reprendre une vie ordinaire après avoir vu ce que j'avais vu? Ce désert m'avait brûlé le cœur. J'y avais rencontré Dieu d'une manière si directe, si foudroyante, que rien ne pouvait plus être banal. Alors je commençai à témoigner. Dans les églises, les universités, les retraites spirituelles, je racontais ce que nous avions vécu, la petite église persécutée d'Afghanistan, la Vierge qui nous était apparue, la paix qui avait vaincu la mort. Partout, les foules affluaient. Des milliers de personnes voulaient entendre ce récit. Beaucoup pleuraient, d'autres priaient à genoux. Des jeunes qui avaient abandonné la foi revenaient à la confession, des familles entières reprenaient le chapelet. C'était comme si, à travers notre expérience, la Vierge Marie répandait sa lumière sur tout le Mexique. 6 mois plus tard, sœur Guadalupe vint me rendre visite. Envoyée en mission en Colombie, elle fit le long voyage jusqu'à Guadalajara pour participer à une retraite. Nous passâmes des heures à évoquer ces jours de terreur et de grâce. Elle me dit, « Je n'arrête pas de penser que c'est la Vierge de Guadalupe, notre Morenita du Tepeyac, qui s'est montrée dans le désert. Comme pour nous rappeler que son amour n'a pas de frontières. Qu'importe le pays, la langue ou la foi, elle veille sur tous ses enfants. » Un jour, je reçus une lettre de Léla. Depuis l'Espagne, elle m'écrivait qu'elle avait décidé d'entrer au couvent. Après avoir vu Marie resplendir dans le soleil, après avoir senti son amour maternel si proche, elle ne pouvait plus vivre autrement que dans le don total à Dieu. Son témoignage me bouleversa, cette femme venue d'une culture musulmane, qui avait risqué sa vie pour prier avec nous, choisissait désormais de consacrer toute son existence au Christ et à sa mère. Farida, elle aussi, m'écrivit. Elle enseignait le catéchisme à des enfants réfugiés, la plupart orphelins de guerre. Chaque fois que je parle de Marie, disait-elle, je revois cette lumière dans le désert. C'est cette image qui me donne la force d'avancer malgré tout ce que j'ai perdu. 3 années se sont écoulées depuis ce jour béni. Parfois, la nuit, je me réveille en me demandant si tout cela s'est vraiment produit. Était-ce un rêve? Une hallucination causée par la chaleur et la peur? Mais aussitôt, les souvenirs reviennent avec une clarté absolue, le soleil qui tournait, les couleurs impossibles, la silhouette de la Vierge enveloppée de lumière, la paix surnaturelle qui descendit sur nous. Et les visages bouleversés de nos ravisseurs, pétrifiés devant le miracle. Je sais que c'était réel, car ma vie a changé à jamais. Avant l'Afghanistan, j'étais un prêtre ordinaire, fidèle mais tiède, pris dans la routine des sacrements et des homélies. Le désert a consumé cette tiédeur. Là-bas, face à la mort, j'ai compris le sens du martyr, offrir tout, jusqu'à son souffle, pour l'amour du Christ. Et quand je crus que tout était perdu, la Mère de Dieu est venue. Elle nous a sauvés. Rien, aucun livre de théologie,
aucune formation spirituelle, n'aurait pu m'apprendre ce que j'ai appris alors, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même au cœur de la nuit la plus épaisse, son amour demeure. Et Marie, la mère de tous, veille sur nous avec une tendresse qui dépasse toute mesure humaine. J'ai compris aussi que la foi n'a pas de frontières. Dans ce désert, avec des sœurs espagnoles, colombiennes, mexicaines, et des chrétiens afghans qui risquaient tout pour leur foi, nous avons vécu une communion plus profonde que les mots. Nous étions l'Église une, universelle, indestructible. Aujourd'hui, lorsque je célèbre l'Eucharistie dans ma paroisse, je repense toujours à cette messe clandestine de Noël à Kaboul, 2 bougies tremblantes, 18 âmes embrasées d'amour pour le Christ. Et quand je parle de Marie, je dis à mes fidèles qu'il n'existe aucun lieu trop reculé, trop hostile ou trop oublié pour que sa présence maternelle ne s'y manifeste. Depuis mon retour, je me rends souvent à la basilique de Guadalupe, à Mexico. Chaque fois que je contemple la tilma de Juan Diego, les larmes me montent aux yeux. Car je sais, d'une certitude absolue, que la Vierge du Tepeyac, celle qui apparut en 1531 pour consoler un peuple opprimé, est la même qui s'est montrée à nous dans le désert afghan en 2022, pour sauver 11 chrétiens condamnés à mort. Ma mère, aujourd'hui âgée de 78 ans, m'a dit simplement, je savais qu'elle te protégerait. La Vierge ne abandonne jamais ses prêtres. Et j'ai compris que c'était cette foi simple, transmise de génération en génération, cette confiance d'enfant dans la Morenita, qui m'avait soutenu lorsque tout semblait perdu. Il y a peu, nous avons organisé une rencontre avec tous les survivants qui pouvaient venir au Mexique. Sœur Guadalupe arriva de Colombie, Sœur Teresa d'Espagne, et 2 familles afghanes désormais installées en Amérique. Nous avons pleuré, ri, prié. À la basilique de Guadalupe, nous avons célébré une messe d'action de grâce et renouvelé ensemble notre consécration à Marie. Dans mon homélie, j'ai partagé ce que je porte en moi depuis ces 3 ans, cette apparition n'était pas seulement un miracle pour nous. C'était un message pour toute l'Église persécutée, un cri d'espérance dans les ténèbres. Une preuve que Marie se tient toujours là où ses enfants souffrent pour le nom de son Fils. Même là où le christianisme semble impossible, sa lumière traverse les murs, les frontières et la haine. Avant l'Afghanistan, je priais le rosaire, je célébrais les fêtes mariales, je prêchais sur elle. Mais c'était une dévotion de tête, pas encore de cœur. Depuis le désert, tout est différent. Marie est devenue pour moi une mère réelle, vivante, celle qui est venue personnellement me sauver. Parfois, on me demande si je n'ai pas peur de repartir en mission, si le souvenir de ce que j'ai vécu ne me hante pas encore. Oui, la peur est là, parfois, tapie dans l'ombre de mes rêves. Mais elle est minuscule comparée au feu qui brûle en moi, le désir de servir, d'annoncer l'Évangile, de témoigner du Christ même au milieu du danger. Avec mon évêque, nous discernons la possibilité d'une nouvelle mission. Pas en Afghanistan, les portes y sont fermées, mais ailleurs, là où l'Église a encore besoin de pasteurs prêts à tout quitter. Comment pourrais-je rester dans le confort, après avoir vu la main de Dieu agir si puissamment? Il y a quelques mois, sœur Maria Luz, aujourd'hui responsable d'une clinique missionnaire au Congo, m'a écrit, quand la peur me saisit, je ferme les yeux et je revois le soleil tournant, la Vierge apparaissant, la paix qui descendait sur nous. Et tout redevient possible. Puis elle ajouta, je crois qu'elle ne s'est pas montrée seulement pour nous sauver ce jour-là, mais pour déposer en nous un trésor de grâce qui nous soutiendra toute notre vie. Ces mots me bouleversèrent, car ils sont vrais. Chaque fois que je raconte cette histoire, chaque fois que je témoigne, je sens cette grâce se renouveler, se multiplier. Des centaines de lettres me parviennent, des personnes qui avaient perdu la foi et la retrouvent, un jeune homme qui décide d'entrer au séminaire, une mère qui retrouve l'espérance pour son fils éloigné de Dieu. Tous disent, si la Vierge a pu apparaître en Afghanistan, tout est possible. Oui, les miracles de Dieu ne sont jamais destinés à quelques-uns. Ils sont donnés pour fortifier tout le corps de l'Église, pour rappeler au monde que nous servons un Dieu vivant, toujours à l'œuvre dans notre histoire. J'ai longuement médité sur le fait que la Vierge soit apparue dans le soleil. J'ai étudié Fatima, j'ai prié devant les textes de l'Apocalypse où la femme est revêtue du soleil. Le soleil, c'est le Christ, lumière du monde, et Marie, toujours, nous conduit à lui. Dans ce désert où tout semblait mort, elle se montra dans le soleil pour nous rappeler que la lumière du Christ triomphe de toute obscurité. Un détail m'a profondément marqué, la Vierge apparut exactement comme Notre-Dame de Guadalupe, manteau bleu constellé d'étoiles, tunique rose, main jointe. Pour moi, prêtre mexicain, ce fut comme une parole intime, c'est moi, ton épouse céleste, ta mère du Tepeyac, et je suis venu te chercher ici, au bout du monde. Le plus bouleversant fut que Léla,
qui n'avait jamais vu d'image de la Vierge de Guadeloupe, décrivit les mêmes couleurs, la même attitude. Quand plus tard nous lui montrâmes la tilma de Juan Diego, elle resta sans voix. C'est elle, murmura-t-elle. Depuis, je comprends mieux la mission universelle de la Vierge de Guadeloupe. Elle est l'impératrice des Amériques, mais aussi la mère de toutes les nations. En se servant d'un prêtre mexicain et d'une religieuse du même pays pour atteindre l'Afghanistan, elle a voulu dire au monde, mon amour n'a pas de frontières. Récemment, j'ai conduit un groupe de jeunes de ma paroisse en pèlerinage au sanctuaire de Guadeloupe. Durant le voyage, je leur racontais toute l'histoire. Devant la tilma, plusieurs pleuraient. Une adolescente me dit, « Père, je n'avais jamais compris qui était vraiment Marie. Je croyais que c'était une belle statue. Maintenant je sais qu'elle est vivante, qu'elle agit, qu'elle nous protège. » Voir cette foi renaître dans le cœur des jeunes a été un des fruits les plus précieux de tout ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, chaque messe que je célèbre est une flamme. Je ne peux plus prier machinalement. Chaque fois que je prononce les paroles de la consécration, je revois ces fidèles de Kaboul risquant leur vie pour recevoir le Christ. Je célèbre désormais chaque Eucharistie comme si c'était la dernière. Mes paroissiens disent que j'ai changé, que mes homélies brûlent d'un feu nouveau. Et c'est vrai, je ne suis plus le prêtre tiède d'autrefois. J'ai vu trop de lumière pour redevenir tiède. J'ai vu la Reine du ciel descendre dans le désert pour sauver ses enfants et cette vision, jamais, ne s'éteindra de mon cœur. Témoignage du Père Miguel Ángel Durán. Traduction et réécriture littéraire. Comment pourrais-je être le même homme après une telle expérience? Mon ministère a pris depuis lors un visage nouveau, il s'enracine désormais dans le service des migrants et des réfugiés, ces pèlerins de la douleur et de l'espérance. À Guadalajara, des centaines de frères et sœurs d'Amérique centrale passent chaque semaine sur la route du Nord, fuyant la misère ou la violence, rêvant d'un avenir plus digne. Parmi eux, il y a aussi des familles venues du Moyen-Orient, marquées par la guerre et l'exil. Quand je les écoute raconter leurs histoires de persécution, de fuite, de peur et de perte, je sens mon cœur se serrer, car je sais exactement ce qu'ils ont vécu. J'ai connu cette angoisse, cette nuit intérieure où tout semble perdu. Et parce que je l'ai vécu, je peux leur parler non pas comme un prêtre qui prêche de loin, mais comme un frère qui a marché dans les mêmes ténèbres. Je leur dis, Dieu n'abandonne jamais ceux qui souffrent. Marie se tient toujours près des persécutés, des pauvres et des affligés. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une famille syrienne réfugiée au Mexique. La mère, les larmes aux yeux, m'a confié qu'ils avaient tout perdu, leur maison, leurs proches, leur pays. Alors je lui ai raconté ce qui nous était arrivé en Afghanistan, comment, dans le désert, la Vierge Marie s'était manifestée à nous. Quand j'eus terminé, elle me prit dans ses bras et murmura dans un espagnol hésitant. Padre, ahora entiendo que Dios no ha olvidado. Alors j'ai compris que si la Vierge avait parcouru les sables brûlants d'Afghanistan pour sauver 11 personnes, elle pouvait bien venir aussi consoler une famille syrienne au cœur du Mexique. Voir renaître la lumière de l'espérance dans les yeux de cette mère fut pour moi un don inestimable. Depuis cette apparition, je ressens une communion spirituelle profonde avec tous les chrétiens persécutés de la terre. Chaque matin, dans ma prière, je confie à Dieu les fidèles d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, du Nigeria, du Pakistan, tous ceux pour qui prononcer le nom de Jésus peut coûter la vie. Ce ne sont plus pour moi des statistiques, mais des frères et des sœurs de chair et de sang, dont j'ai partagé les angoisses, les prières, les larmes. Cette expérience m'a aussi ouvert à une compréhension plus vaste du dialogue entre les religions. Les gardes talibans qui nous avaient capturés étaient des musulmans fervents. Ils croyaient sincèrement servir Dieu selon leur foi. Mais lorsqu'ils furent témoins de l'apparition de Mariam, comme ils la nomment, quelque chose bougea dans leur cœur. Ils ne se sont pas convertis sur le moment, mais ils ont reconnu que ce qu'ils voyaient était sacré, que cela dépassait leur propre cadre religieux. Ce jour-là, j'ai compris que l'Esprit Saint agit de façon mystérieuse, même dans les âmes que nous croyons éloignées de l'Église visible. Je ne dis pas que toutes les religions sont équivalentes, ce serait trahir ma foi catholique, car le Christ demeure l'unique chemin, la vérité et la vie. Mais je crois que Dieu peut frapper à la porte de tout cœur humain. Il se révèle dans le respect de notre liberté, en semant des graines de vérité là où il trouve un peu de terre ouverte. Peut-être qu'un jour, l'un de ses gardes se souviendra de ce qu'il a vu dans le désert, et que ce souvenir deviendra le commencement de sa conversion. Dieu seul le sait. Je reste en contact avec les 3 religieuses qui ont vécu cette épreuve à mes côtés. Bien que nous vivions désormais sur des continents différents, notre lien spirituel demeure indestructible. Chaque 15 mars, anniversaire de l'apparition,
nous nous réunissons en visioconférence pour réciter ensemble le rosaire, revivant avec gratitude ce jour qui a bouleversé nos vies. Lors du 3e anniversaire, Sœur Teresa a partagé une révélation qui m'a profondément touché. En prière, elle avait entendu dans son cœur la Vierge lui dire « Je vous ai montré qu'il n'existe pas de désert si aride, pas de situation si désespérée, pas de nuit si obscure où mon amour maternel ne puisse pénétrer. » Ces mots ont résonné en moi avec une force immense. Oui, le désert afghan était sans doute l'endroit le moins probable pour une apparition mariale, un pays musulman en guerre, hostile au christianisme, dominé par les extrémistes. Et pourtant, c'est là, au milieu de cette désolation spirituelle, que Marie est venue. Comme si elle voulait nous enseigner qu'il n'existe aucun lieu trop lointain, aucune âme trop perdue, aucun peuple trop endurci pour échapper à la miséricorde de Dieu. Cette certitude a bouleversé ma manière de comprendre l'évangélisation. Autrefois, je la concevais comme une stratégie pastorale, projet, méthode, programme. Aujourd'hui, je sais qu'elle commence avant tout dans la prière, dans l'intercession, dans l'appel silencieux à la présence de Marie dans les zones les plus obscures du monde et du cœur humain. Elle est la première évangélisatrice, celle qui porte le Christ là où nul autre ne peut aller. C'est pourquoi, dans ma paroisse, nous avons fondé un groupe de prière pour la conversion des musulmans. Non pas par orgueil ni par supériorité, mais parce que nous croyons sincèrement que le Christ est le sauveur de tous, et que chaque être humain a le droit de le connaître. Nous prions spécialement pour l'Afghanistan, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, ces pays où la foi chrétienne est proscrite. Nous savons que Marie, la Dame du désert, agit là-bas d'une manière que nous ne pouvons imaginer. Depuis ce jour, j'ai une dévotion particulière à Marie consolatrice des affligés et secours des chrétiens. Ces titres, jadis abstraits, ont pris cher dans mon expérience. Je l'ai senti près de moi lorsque la peur m'écrasait, je l'ai vu me secourir lorsque la mort semblait inévitable. Ces appellations ne sont pas de simples métaphores, elles désignent des réalités vivantes, tangibles, que seuls ceux qui ont frôlé la mort peuvent vraiment comprendre. J'ai consigné en détail toute cette aventure dans un journal, chaque prière, chaque instant de terreur, chaque éclat de lumière. Mon évêque m'a conseillé de le publier un jour, afin que ce témoignage touche d'autres âmes. Je n'en suis pas encore prêt, c'est une blessure sainte, trop intime. Mais je sais que, lorsque viendra le moment voulu, le Seigneur me le fera sentir. En attendant, je partage cette histoire dans des retraites, des paroisses, des rencontres de jeunes. Et chaque fois que je la raconte, je vois des visages s'illuminer, des larmes couler, des cœurs se rouvrir à la fois. Une femme âgée m'a dit un jour après une conférence. Mon père, j'avais cessé de prier le rosaire depuis des années. Mais en vous entendant raconter comment la Vierge vous est apparue pendant que vous le récitez dans le désert, j'ai recommencé à le dire chaque soir. Ces témoignages me confirment que partager ce que nous avons vécu n'est pas vain, c'est une mission. Curieusement, cette épreuve m'a aussi fait redécouvrir mon amour pour le Mexique. J'avais longtemps tenu pour acquise la bénédiction de vivre dans un pays librement catholique, où les clochers se dressent à chaque coin de rue, où les processions et les fêtes mariales emplissent l'air de joie. Après avoir connu un pays où les chrétiens doivent se cacher pour prier, où une croix peut signifier la mort, je mesure mieux ce don de la liberté religieuse. Et je souffre de voir combien de mes compatriotes la gaspillent, vivant comme si Dieu n'existait pas. Je pense souvent à Farida et à Leila, ces femmes afghanes prêtes à tout risquer pour assister à une messe par mois, et je les compare à tant de catholiques qui, ici, ne vont plus à l'église, même à Noël. C'est pourquoi ma prédication est désormais plus ardente, plus directe, je veux réveiller les cœurs endormis, rallumer la foi endormie de mon peuple. Je médite aussi sur le rôle du prêtre. En Afghanistan, j'étais le seul pasteur pour cette minuscule communauté. S'il m'était arrivé malheur ce jour-là, ils auraient été privés des sacrements, privés de l'Eucharistie. Cette conscience m'a fait mesurer la grandeur du sacerdoce, ce n'est pas une profession, c'est un mystère vivant qui rend le Christ présent parmi les hommes. C'est pourquoi je m'engage maintenant avec ferveur dans la promotion des vocations, nous avons besoin de prêtres missionnaires, courageux, prêts à aller aux frontières du monde. Je dis souvent aux jeunes, le sacerdoce n'est pas une prison, c'est l'aventure la plus extraordinaire que Dieu puisse offrir à un homme. Un autre fruit merveilleux a été la transformation de ma propre famille. Ma mère, mes frères, mes neveux, tous ont approfondi leur foi en entendant mon histoire. Mon frère aîné, qui s'était éloigné de l'église depuis des années, s'est confessé et revient désormais à la messe chaque dimanche. Ma nièce de 15 ans m'a dit qu'elle voulait devenir religieuse missionnaire, comme sœur Guadalupe. Voir Dieu agir ainsi dans les miens est un miracle que je n'aurais jamais osé espérer. Depuis cette expérience, la mort ne m'effraie plus.
Je les regardais en face, dans ce désert. Je sais que, quand viendra mon heure, Marie sera là, comme elle l'a été ce jour-là. Cette paix intérieure est l'un des plus beaux dons qu'elle m'ait laissés. Je ne veux pas embellir les choses, ce fut un traumatisme. Il y a encore des nuits où je me réveille en sueur, revivant le moment où l'on nous força à nous agenouiller sous le soleil brûlant. Mon corps se crispe encore en entendant parler de chrétiens persécutés. Oui, j'ai eu besoin d'aide pour guérir. Mais je sais aussi que Dieu peut transformer la souffrance en grâce. Ce qui fut un cauchemar est devenu le pivot de ma vie, la flamme qui a changé un prêtre tiède en témoin ardent. Les cicatrices demeurent, mais elles brillent comme les plaies du Christ ressuscité, signe de douleur, mais aussi source de lumière. J'ai compris la valeur de la communauté. Sans les sœurs, sans Farida, sans Léla, je n'aurais pas survécu. Nous nous sommes soutenus mutuellement par la prière et l'espérance. Désormais, je vois ma paroisse non plus comme une simple structure administrative, mais comme une famille, un corps vivant du Christ où chacun soutient l'autre. Nous avons fondé de petits groupes de prière, des communautés de partage et de fraternité, où la foi grandit dans la proximité. Je vis désormais chaque jour dans un abandon total à Dieu et à Marie. Peut-être retournerai-je un jour en mission, peut-être ma mission est-elle ici, au Mexique. Peu importe, je veux vivre comme un homme qui a vu le ciel s'ouvrir, qui a senti la main de la Mère de Dieu le sauver. Les mots de sainte Thérèse d'Avila résonnent pour moi avec une profondeur nouvelle. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Dans le désert afghan, lorsque tout semblait perdu, j'ai découvert la vérité absolue de ces mots, Dieu suffisait. Marie, mère qui conduit à Dieu, suffisait. Et cette certitude demeure le rocher sur lequel s'appuie désormais toute ma vie. Je conclus ce témoignage par une prière de gratitude. Merci, Seigneur, de m'avoir permis d'être témoin de ta puissance et de ton amour. Merci pour les sœurs courageuses qui ont partagé mon calvaire. Merci pour Farida, pour Léla, pour tous ceux qui ont risqué leur vie par fidélité à ton nom. Merci pour chaque instant de peur devenu prière, pour chaque larme changée en louange. Et merci à toi, très sainte Mère, Vierge de Guadalupe, Notre-Dame du désert, d'être venue à notre secours quand tout semblait perdu. Que ce témoignage serve à glorifier ton Fils Jésus et à rallumer la foi dans les cœurs endormis. Amen.